Finalement, on l'a, notre correction de marché. Ça fait longtemps qu'on l'appréhendait. Elle a été déclenchée par les hausses de salaires supérieures à ce qu'on s'attendait aux États-Unis et la crainte de voir arriver de l'inflation. Ça fait contracter les marchés boursiers. Il faut dire que 2017 a été une formidable année pour les actions américaines, mais là, on est en situation de correction. Ça veut dire qu'on a perdu plus de 10% depuis le sommet qui a été atteint au mois de janvier. Mais qu'est-ce qu'un crash d'abord? Le crash, ça se ressemble, mais c'est le double. 20% de repli depuis le sommet et d'ordinaire, ça se produit en quelques séances, 2, 3 séances, c'est assez éclair. Les dommages peuvent être difficiles parce qu'on s'aperçoit qu'une année sur 5, sur les places boursières, les replis peuvent être de l'ordre de 30%. Mais est-ce que ça baisse souvent la bourse? En 2017, ça n'a presque pas baissé et c'était ça qui était exceptionnel. Parce que d'ordre général, les marchés peuvent baisser d'environ 2% et ça à peu près 5 fois par année. On était loin du compte. On a eu une belle période de calme, mais là, la volatilité revient et ça fait en sorte qu'il ne faut pas sortir de ses objectifs et de sa ligne, de son plan. Comme quoi, vous allez manquer quelque chose de bon parce que 3 quarts du temps, 75% des séances sont positives et les rendements qu'on obtient avec le marché des actions est bien supérieur à l'inflation. Vous avez des objectifs à long terme, il faut les garder, mais si ça vous énerve trop, de grâce, arrêtez d'écouter la télé, surtout les informations, les sites Internet financiers, oubliez ça et faites d'autres choses. Allez déneiger votre toit, là. Il y en a pas mal épais cette année, ou encore vous pouvez aller faire le ménage du garage, ou même le mien si vous voulez. Ma conjointe va être très contente. Et enfin, message très, très important, il ne faut pas prendre de décisions financières sous le coup de l'émotion.